Donc la troisième manip, ça concerne la nutation. Alors la nutation, on a dit tout à l'heure que c'est ce phénomène-là. Mais avant d'attaquer la nutation, bon, il manque un petit L, enfin il manque, je vais vous montrer comment déterminer le petit L. Ça c'est le pivot, donc là où ça pivote. Donc ça c'est le pivot, et là vous avez mis les masses, on les a mis tout à l'heure ici. Donc le petit L, pour déterminer le moment d'inertie, c'est cette distance d'ici à là, le pivot, jusqu'au point où on met les différentes masses. Donc bien entendu, pour le calcul du moment d'inertie, il faut mesurer cette distance. Bon, on va revenir sur la nutation. Je vais essayer d'équilibrer. Voilà. Alors, dans le cours, vous avez vu que la rotation propre, elle peut créer la nutation s'il y a une impulsion extérieure, une petite force extérieure. Voilà. Donc, on a la rotation. Vous remarquez qu'il n'y a pas de nutation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si je veux créer la nutation, il suffit d'une petite force, vraiment très petite. Soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, enfin, comme vous voulez, peu importe la direction. Je vais la faire à la verticale et vous voyez qu'il y a le phénomène. Je ne sais pas si vous le voyez de là ou pas. Voilà. Et vous avez la rotation de nutation. Alors, peu importe la direction, je vais mettre la direction comme ça. Vous voyez très bien qu'il y a toujours la nutation. Alors, pour la nutation, on vous demande de faire deux petites choses. De mesurer la rotation, à l'aide bien sûr du capteur, mesurer la période de rotation, pardon, et puis mesurer la période de nutation. Alors, comment on mesure la période de nutation? Je vais d'abord créer la nutation. Lorsque la vis, par exemple, de serrage est en haut, je clique sur le chrono. Voilà, il est en haut, je clique et je reclique. Bon, il est préférable de mesurer, parce que la période, c'est quoi? C'est le temps pour lequel le solide fait comme ça. Il est préférable de mesurer 2 périodes, voire 3 périodes. Je vais refaire la même manip. Voilà, je mets le cordon autour du tambour. Voilà. Et puis je vais créer la nutation. Alors quand c'est en haut, je clique. 1, 2, 3. Bon, vous avez remarqué peut-être que plus la fréquence ici est grande, plus la fréquence ici est grande. Je vais diminuer un petit peu la fréquence. La fréquence, ça veut dire la vitesse de rotation, tout simplement. Je vais la diminuer par frottement. Voilà, ça ne tourne pas beaucoup. Remarquez que la nutation, maintenant, elle est plus douce. Ça veut dire que la période de nutation et période de rotation, eh bien, ils sont proportionnels. Si la rotation si la fréquence de rotation est très grande, la fréquence de nutation est grande, et ainsi de suite. Il y a un rapport entre les deux périodes, les deux fréquences. Ça dépend en fait, la valeur de proportionnalité entre cette fréquence, ou encore cette période et cette période, ne dépend que du système. Si vous changez le système, vous allez obtenir un autre rapport, tout simplement. Voilà ce que je peux dire donc sur le gyroscope. On va passer maintenant à la troisième manip.